La première ministre finlandaise Sanna Marin pose avec des partisans lors d'un rassemblement électoral à Vantaa, en Finlande, le 31 mars 2023. La Finlande vote dimanche pour des élections législatives serrées, où la première ministre social-démocrate Sanna Marin tentera de se maintenir au pouvoir face à ses rivales de droite et d'extrême droite. Arrêter ou recommencer ? La populaire première ministre social-démocrate, Sanna Marin, tentera d'arracher un second mandat face à ses rivales de droite et d'extrême droite lors d'élections législatives qui s'annoncent très serrées dimanche 2 avril, en Finlande. Le leader 37 ans, qui a acquis une notoriété internationale en 4 ans, arrive en 3e position dans les derniers sondages mais dans un mouchoir de poche avec le chef la coalition nationale, Petri Orpo, et le leader du parti finlandais, anti-immigration et eurosceptique, Riikka Purra. Le poste de Premier ministre revient traditionnellement en Finlande au chef du parti arrivé en premier, ce qui rend l'ordre d'arrivée final crucial. Selon la dernière enquête d'opinion publiée jeudi, la coalition nationale arriverait en tête, 19,8%, devant le Parti des Finlandais 19,5%, puis le SDP de Sanna Marin, 18,7%, des écarts infimes qui se situent à l'intérieur du marge d'erreur. C'est une situation pleine suspense et il est difficile dire à ce stade quel parti sera premier le jour du vote, souligne Tuomo Turja, l'institut sondage Taloustutkimus. Le parti des Finlandais était déjà au gouvernement, avant une scission en 2017 qui avait vu s'imposer une ligne plus radicale. Mais s'il arrivait premier dimanche, ce serait une première qui pourrait le voir battre son record électoral et une tempête de plus sur la scène politique européenne. Inconnu, même d'une bonne partie des Finlandais, lors son arrivée au pouvoir fin 2019, Sanna Marin s'est bâtie une réputation mondiale, forte de son titre, perdu depuis, plus jeune dirigeante du monde. Devenue chef du gouvernement après démission de son camarade Antti Rinne, c'est la première fois qu'elle mène son camp en bataille électorale. Auréolée du statut de Premier ministre le plus populaire du XXIe siècle, elle a aussi une beaucoup plus contrastée chez elle qu'à l'étranger. Elle a des fans comme une rock star, mais d'un autre côté, il y a plein de gens qui ne la soutiennent pas, explique Marco Gincari, journaliste politique au quotidien de référence Helsingin Sanoma. Sa coalition gouvernementale de 5 partis, composée sociodémocrate, du centre, des Verts, de l'Alliance gauche et d'un parti suédophone, est en difficulté depuis plusieurs mois. La formation centriste a déjà prévenu qu'elle refuserait de renouveler l'alliance sortante. Sanna Marin est attaquée par l'opposition sur la dette qui a augmenté près de 10 points PIB durant son mandat. Les prévisions sont très mauvaises. Nos finances publiques vont s'effondrer et cela conduira à l'érosion des fondements de notre État-providence, a déclaré à l'AFP Petri Orpo, qui prône un plan d'économie de 6 milliards d'euros. Sentiment anti-immigration et poussées inflationnistes. Les 3 principaux partis sont sur point d'améliorer leur score de 2019, mais le plus gros gain depuis l'été dernier est venu du Parti des Finlandais, qui a capitalisé sur sentiment anti-immigration et la flambée de l'inflation. Le parti a fait de la Suède voisine un repoussoir, pointant du doigt son interminable guerre contre les gangs d'immigrés, dans une Finlande où la proportion d'habitants nés à l'étranger reste parmi les plus faibles d'Europe. Nous ne voulons pas suivre le chemin de la Suède. Nous soulignons les effets d'une politique d'immigration dangereuse, a déclaré Riikka Purra à l'AFP. Son parti considère la sortie de l'UE comme un objectif à long terme et veut repousser l'objectif de neutralité carbone la Finlande, actuellement fixé à 2035. Les négociations pour former un gouvernement s'annoncent difficiles, dans cette élection marquée par une part record de femmes chefs de parti 7 sur 8. Autrefois poids lourd la politique finlandaise, le parti du centre est passé sa première formation en 2015 à son plus bas historique, après avoir été dans les exécutifs droite puis gauche pendant 8 ans. Même dans le cas probable d'un pitoyable score, son choix d'alliance s'annonce crucial, car sans lui la droite et l'extrême droite ont peu de chances de se constituer une majorité. Une autre option privilégiée par certains analystes est un gouvernement d'unité gauche-droite. Actuellement, scénario le plus probable est un gouvernement bleu-rouge basé sur la coalition nationale et SDP, a déclaré Tuomo Turja. L'élection précède de quelques jours une date qui sera historique pour la Finlande, avec une entrée dans l'OTAN qui pourrait avoir lieu la semaine prochaine. Mais le résultat électoral ne risque pas faire dérailler le processus, tous les grands partis étant désormais partisans de l'entrée dans l'Alliance Atlantique, un revirement provoqué par l'invasion russe de l'Ukraine.